La contre-attaque de Bruno Le Maire maintenant. La contre-attaque de Bruno Le Maire, Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Je dis cela parce que d'abord le budget arrive aujourd'hui en commission des finances à l'Assemblée nationale. L'ancien patron de Bercy, Bruno Le Maire, a déjeuné hier, tout près de l'Assemblée nationale, un restaurant que je connais bien d'ailleurs. Il a déjeuné avec des députés, ses fidèles, pour préparer la riposte. Il prépare la riposte. Alors, qui est responsable du passage de 4,4% à 6,1% de déficit pour l'année 2024 ? Qui oblige Michel Barnier à chercher 60 milliards d'économies ? Qui a pu se tromper à ce point ? Bruno Le Maire sera convoqué devant la future commission d'enquête parlementaire sur les dérapages des comptes publics. Et il accepte d'ailleurs. Il a dit « Je parlerai à cette commission d'enquête ». Vous avez pu le joindre, Bruno Le Maire, Jean-François Aquili? Oui, hier au téléphone. Et vous savez quoi, Jean-Jacques, je l'ai trouvé assez offensif, pas abattu du tout. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Je vais rétablir la vérité », effectivement. Alors, il quand même assez indigné. Alors je cite, j'ai noté ces phrases. On prend comme cible celui qui a alerté et qui a pris les décisions courageuses, c'est ce qu'il dit. C'est un grand classique de la vie politique. Alors il ajoute, il en est convaincu, les Français, le moment venu, sauront reconnaître qui a voulu réduire la dépense et qui ne l'a pas voulu. Alors, qu'en fait, il a des arguments à apporter, Bruno Le Maire. C'est vrai qu'il a donné ces dernières années l'impression, la sensation, peut-être d'être un peu trop optimiste sur les prévisions de croissance, sur la réduction des déficits. Il va parler devant les parlementaires, pas devant la presse, dit-il. Et donc, il réserve ses explications, Jean-Jacques, aux députés. Mais qu'est-ce qu'il lui est reproché exactement ? Il lui est reproché, en tant que ministre de l'économie, c'est ce que disent les oppositions en général, et pas seulement de droite et de gauche, aussi dans le camp présidentiel. Il y a, vous savez, ça frictionne parce qu'il y a les présidentielles de 27 qui arrivent, 2027, d'avoir dissimulé certains documents pour cacher le véritable déficit budgétaire. Ça sera donc l'objet de la commission d'enquête, Jean-Charles. Oui, c'est d'avoir menti sur un trou de 2 points de PIB, de produit intérieur brut, situation inédite depuis 1945. C'est ce qu'a déclaré Philippe Brun ici même à votre place. Oui, c'était votre invité lundi matin. Il était mon invité, le numéro 2 de la commission des finances de l'Assemblée. Il est vice-président et c'est lui qui est à l'origine de la commission d'enquête. Mais Bruno Le Maire est-il responsable de cette situation ? A-t-il alerté les Français de la situation du pays ? C'est la grande question. Est-ce que ces déclarations trop optimistes étaient-elles de son fait, masquant ce qui se passait à Bercy, ou alors c'était sur ordre ? On l'a bien compris. Sur ordre d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que disent ses amis ? Alors Bruno Le Maire, il rappelle des faits. Je suis allé les vérifier, Jean-Jacques, quand même. C'est vrai que ce sont des déclarations qu'on a entendues depuis le Covid, on va dire grosso modo. Alors l'été 2021, il dit « Il faut finir, souvenez-vous, avec le quoi qu'il en coûte » avant de se faire rabrouer par l'Élysée et Matignon. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, Emmanuel Macron était en campagne pour sa propre réélection, donc il avait une tendance à sortir le chéquier, le président de la République. Avant une présidentielle. Comme tout le monde. L'année suivante, c'est la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie flambent, il y a le chèque carburant, il va coûter 7 milliards. Bruno Le Maire, dit ses amis, défendait lui l'idée d'une indemnité pour ceux qui travaillent qui aurait coûté 10 fois moins cher, c'est-à-dire 6 milliards de moins. En 2022, il s'oppose à la hausse du point d'indice des fonctionnaires, ça coûte 5 milliards. À l'époque, c'est Elisabeth Borne qui est première ministre. Et c'est vrai qu'il a été souvent optimiste sur les prévisions de croissance, mais c'est quand même lui, alors nous sommes en février dernier, 2024, qui alerte sur les dérapages. Souvenez-vous, quand il nous sort ces 10 milliards d'économies, puis il parle d'un budget rectificatif à 15 milliards refusé. Eh bien, nous sommes là en campagne pour les européennes. Et le Premier ministre s'appelle Gabriel Attal, qui est quand même passé lui aussi par le ministère des Comptes publics. Il connaît la musique. Donc il va y avoir Jean-Jacques Bourdin. Alors lui, il dit qu'il n'est pas responsable. Pourtant, pardon, il était Premier ministre. Enfin, ils sont extraordinaires, ces politiques. Et puis je ne suis pas responsable. Et il était passé par Bercy aux côtés de Bruno Le Maire. Donc il savait lui aussi. Donc si vous voulez, cette commission d'enquête, elle a pour but d'entendre certes Bruno Le Maire, mais par-delà le cas du de l'ancien ministre de l'économie, elle va virer, vous savez, je vous fais le pari, une sorte de droit d'inventaire des années Macron. Déjà, vous avez raison. Du septennat 5+2 Macron, c'est le bilan du macronisme, Jacques Bourdin, qui est en ligne de mire de cette grande explication à venir avec pour objectif, vous savez, le solde de tout compte
de 2027. Nous La sommes déjà en présidentielle de présidentielle. 2027. C'est Tout le monde la ne pense qu'à présidentielle. ça. Mais bien sûr. Gabriel Attal, le premier. Évidemment, il est 7h51. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Nous sommes avec nos auditeurs. Dans un instant, avec vous tous, 0826 300 300. Quel plaisir. À tout de suite.